Parler entre Vénézuéliens est une habitude. Les gens ici ne veulent ni perdre, ni voir la violence utilisée comme moyen pour atteindre des objectifs politiques, contrairement à certains quartiers d'opposition au Venezuela. Les municipalités d'opposition, si elles sont responsables, les dirigeants du Venezuela les laissent s'asseoir et parler. Le gouvernement discute quel genre de pays que nous voulons. C'est une démocratie participative, quand l'article 5 de la Constitution dit que ce sont les citoyens qui sont souverains. N'importe où peut être un bon endroit pour échanger des opinions. Ici, ils reconnaissent le désir du président Maduro d'assurer la paix. Nous avons perdu le décompte du nombre de fois où il y a eu ainsi le président Maduro et l'autre opposition vénézuélienne qui ont eu la possibilité de s'asseoir et de parler pour résoudre les problèmes à travers le dialogue démocratique. Ça a toujours été la voie. Ainsi, cette révolution bolivarienne a toujours résolu les problèmes, jamais avec des armes. C'est ce que nous a laissé Hugo Chavez, légalement. Le gouvernement a condamné la tentative de promouvoir un coup d'État au Venezuela, comme dans d'autres pays. Nous avons vu les rochers belligérants, qui sont laissés par les États-Unis, qui veulent contrôler nos ressources, mais ils doivent être condamnés. Nous continuons à appeler à la paix et à exiger un dialogue, mais il y en a, aux États-Unis et en Europe, qui veulent juste mettre la main sur notre pétrole. Une fois de plus, le gouvernement vénézuélien compte sur les négociations, cette fois en Norvège, où des progrès ont été faits pour ouvrir des voies, de différentes forces politiques, mais il reste en alerte contre les menaces et le blocus financier imposé par l'administration Trump contre le peuple vénézuélien. Lecture de synthèse, faite avec le logiciel des speech.